N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Camille, Catherine, Fred, François Issoboko, bonjour. Bonjour. Voici 14 ans que vous êtes parti de votre pays, le Togo, dans des conditions un peu spectaculaires. Ministre de l'Intérieur, vous avez dû vous mettre en retrait quelques mois avant la présidentielle qui va porter à la tête du Togo, Faure Eswazimna Gnassingbé. 14 ans après, vous voici en train de vouloir retourner au Togo. Est-ce qu'on peut savoir les raisons pour lesquelles vous avez pris cette décision? D'abord, je retourne au Togo parce que c'est mon pays et j'ai un droit légitime de revendiquer et de vouloir y retourner pour retisser le lien avec le peuple togolais et avec mes compatriotes pour partager leur joie et puis leurs difficultés au quotidien. J'ai envie de retrouver tout simplement ma terre natale. Ceci étant dit, effectivement, les autorités togolaises, notamment le chef de l'État, m'a dépêché 3 émissaires et il y a eu des discussions par émissaire interposé. Il m'a offert la possibilité de retourner dans mon pays en toute sécurité. Donc j'ai saisi cette main tendue. J'ai aussi dépêché au chef de l'État 4 émissaires et des discussions qui ont eu lieu. Le chef de l'État a donné son accord de principe que je pouvais rentrer en toute sécurité dans mon pays après 14 années d'exil. Il n'y avait pas de raison fondamentale que je ne prenne pas la décision de rentrer chez moi et fondée sur les garanties de sécurité que le chef de l'État non seulement a donné à mes émissaires, mais a confirmé aux autorités françaises qui, encore une fois, me font l'honneur de me protéger depuis 14 ans. Vous êtes en train d'expliquer que c'est à l'initiative du président du Togo, Faure Gnassingbé, que vous êtes en train donc de pouvoir retourner au Togo? Oui, je peux vous confirmer que j'ai reçu des émissaires du chef de l'État togolais qui m'ont proposé que je pouvais rentrer en toute sécurité dans mon pays et que telle était la volonté du chef de l'État de garantir ce retour en toute sécurité. J'ai dépêché à la suite 4 émissaires pour confirmer cette disposition, ce qui du reste a été confirmé au retour. Et donc, dès lors, je n'ai pas de raison fondamentale de douter des garanties de sécurité qu'il propose pour ce retour dans mon pays. Est-ce que à cette date, 26 mars 2019, vous avez déjà reçu votre passeport togolais pour pouvoir vous rendre au Togo? Non, évidemment, je l'aurais annoncé. Il y a quelques difficultés ou quelques hésitations. Le certificat de nationalité qui doit permettre d'établir le passeport est toujours en souffrance dans le circuit administratif togolais depuis le mois de février. Mais ce sont des détails. Ce sont des détails qui n'empêchent pas, qui ne remettent pas en cause la parole présidentielle selon laquelle je pouvais rentrer dans mon pays en toute sécurité. Ce sont des détails, dites-vous, mais le temps passe et le décompte ne fait que courir par rapport à la présidentielle de 2020, une élection peut-être à laquelle vous êtes parmi les potentiels candidats. Oui, le temps passe, vous avez raison de le souligner. C'est pour cela que j'ai pris la décision de rentrer dans mon pays durant cette semaine, au cours de cette semaine, qui me paraît décisive dans ce décompte. Oui, parce que la constitution du Togo prévoit que le candidat à l'élection présidentielle puisse être déjà sur le territoire togolais 12 mois avant l'échéance et vous devriez être donc rentré effectivement cette semaine. En effet, je souhaite prendre des mesures conservatoires pour respecter les dispositions de notre loi fondamentale qui dispose, comme vous le dites si bien, que tout candidat à l'élection présidentielle doit élire domicile sur le territoire national 12 mois avant le scrutin. Attention, cela ne veut pas dire que je serai candidat, mais puisque je ne veux rien m'interdire, je me mets en situation de rendre possible l'hypothèse de ma candidature.
François Akilaï Soboko ne sera donc pas candidat. Est-ce que vous pouvez nous le dire clairement ou sera-t-il candidat? Je ne peux pas vous dire clairement à l'instant, je ne peux pas vous dire après 14 années d'exil que je serai candidat ou que je ne le serai pas. Il est de mon devoir de prendre toutes les mesures conservatoires pour respecter les dispositions de notre loi fondamentale afin que si le peuple togolais le souhaite et si je dois faire acte de candidature, je puisse respecter la constitution de mon pays. Mais il se trouve que les acteurs qui ont été un peu à la manœuvre pour votre exfiltration le 5 mai 2005 sont encore en train de s'activer aujourd'hui pour que vous puissiez rentrer. Et ce n'est pas anodin que cela intervienne à 12 mois à peu près maintenant de l'échéance probable pour l'élection présidentielle de 2020 au Togo. Non, je vois les acteurs dont vous parlez, mais je peux vous rassurer que la décision de rentrer au Togo est la mienne. Il est vrai qu'avant de prendre cette décision, j'ai consulté l'ensemble des partenaires qui, en 2005, avaient contribué efficacement à mon exfiltration. Donc c'est ce que j'ai fait en me rendant au département d'État, c'est ce que j'ai fait vis-à-vis des autorités françaises, c'est ce que j'ai fait vis-à-vis des autorités allemandes, de l'Union européenne. Mais ce n'est pas leur décision, c'est ma décision. Et je mesure la portée et la gravité de cette décision. Et c'est pour cela que je dis que cette décision ne signifie pas forcément que je serai candidat, mais je ne veux rien m'interdire. J'ai toujours exprimé mon souhait et mon ambition de réconcilier ce pays. Vous voyez, ce pays, malheureusement, en matière de normalité politique, est toujours là où il est depuis 2005, depuis le décès du général Eyadema. Il y a deux antagonismes qui s'affrontent et qui ne permettent pas de poser les bases d'une vraie réconciliation et mettre ce pays sur le chemin de la prospérité qu'il mérite. Que pensez-vous donc de toutes ces passions, de toutes ces réactions que déchaîne la nouvelle de votre probable retour au Togo? Ces passions, comme vous le dites, qui se déchaînent sur mon retour, prouvent une chose, c'est que pour diriger un pays, pour diriger le Togo, il faut aimer les Togolais. Il faut aimer les Togolais et quand vous les aimez, quand ils sentent que vous les aimez, ils vous le rendent bien. Les Togolais ont besoin de cesser d'être cette curiosité et cette anomalie politique que malheureusement certains acteurs de notre pays offrent en spectacle au reste du monde. Alors, vous avez parlé de rencontres entre vos émissaires et ceux du président Faure Gnassingbé avec d'autres acteurs à l'international qui facilitent votre retour. A-t-il été question de votre sécurité une fois de retour au Togo? Les émissaires avaient pour mission de comprendre les conditions de sécurité que le chef de l'État offrait pour mon retour. Et à cette question essentielle, le chef de l'État a renvoyé les émissaires vers le ministre de la Sécurité qui est censé définir les modalités de sécurité, convenir des modalités de sécurité avec les émissaires afin que tout se passe bien. Et qu'en est-il? Est-ce que vous êtes rassuré? Vous savez, on ne peut pas être rassuré à 100%. Le chef de l'État a donné sa parole, même s'il y a quelques hésitations des autorités de tutelle, notamment du ministre de la Sécurité. Mais j'estime que ces hésitations ne sont pas de nature à remettre en cause la parole présidentielle et que nous sommes dans un État, et dans un État, le chef de l'État a le dernier mot. Donc, comme tout citoyen, je mets ma sécurité dans les mains du chef de l'État. Alors, dans les conditions actuelles d'un retour négocié, quelle marge de manœuvre avez-vous? De quelle liberté jouiriez-vous par rapport au pouvoir de Faure Gnassingbé? Il n'y a pas de retour négocié. Je vous dis qu'il y a eu des discussions entre des émissaires que m'a envoyé le chef de l'État et moi-même, puis des discussions entre des émissaires que j'ai dépêchés auprès du chef de l'État pour comprendre les conditions de sécurité dans lesquelles je peux rentrer au Togo. Donc vous serez acteur indépendant, acteur politique, vous allez pouvoir manifester librement, par exemple, comme le font vos camarades politiques qui descendent régulièrement dans la rue pour exiger des réformes? Mais chaque acteur politique définit ses modes d'action. Je ne ferai pas du mimétisme, je définirai mes modes d'action, je ferai en temps opportun une offre politique et je verrai si cette
majorité des Togolais, en fonction des retours que j'aurai, je me déterminerai, je verrai si je pourrais m'engager à présenter une autre alternative. Vous pensez que la stratégie développée jusqu'ici par la C14, la coalition des 14 partis politiques, est une stratégie contre-productive? Je n'ai pas apporté un jugement de valeur sur la stratégie des uns et des autres. Mais puisque vous proposez une alternative. Ce que je sais et que je dis pour rassembler, c'est que jusqu'à présent, mon pays est pris en otage par deux postures. L'une de conservation vaille que vaille du pouvoir et l'autre une posture trop idéologique à mon sens pour être stratégique. Et il vaut mieux penser au rassemblement et établir des ponts, établir des passerelles entre les deux postures et être pragmatique. Est-ce que pour le faire, vous allez créer votre parti politique? Je ne suis pas encore dans l'arène. Pour l'instant, l'enjeu essentiel, le principal enjeu pour moi, c'est de rentrer dans mon pays. Mais il vous faut quand même une base politique. Je peux vous rassurer que les bases dont vous parlez sont là. Le dispositif qui peut me permettre d'être en lien et en contact permanent avec les Togolais est établi depuis longtemps. Si je dois m'engager, j'attends des signaux forts de la base, j'attends des signaux forts de la classe politique et en fonction de ces signaux, je me déterminerai. François Essoboko, merci. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.